Eh, vous là, vous pensez être tout seul sur votre petite chaise, hein? Eh ben non. En fait, en ce moment même, il y a des milliards de microbes qui grouillent à l'intérieur de votre corps. Eh bien, à l'intérieur de chaque plante, c'est pareil. Il y a des milliards de ces toutes petites bêtes, et notamment des champignons. Appelés endophytes, ces champignons vivent, en toute discrétion, à l'intérieur même de la plante. Elle leur fournit le gîte et quelques sucreries. En échange, ces microbes boostent la croissance et la beauté de la plante grâce à des nutriments. C'est un peu l'auberge espagnole. Mais attention, ces microbes locataires ne chôment pas. Ce sont de vrais petits chimistes en herbe, car ils fabriquent des myriades de molécules. Ces molécules fournissent un arsenal chimique à la plante pour qu'elle puisse se défendre contre d'éventuels envahisseurs tels que des bactéries nocives. Et ça, c'est une super source d'inspiration pour nous humains, car nous sommes en grand besoin de nouvelles molécules pour nous défendre contre des bactéries qui nous compliquent beaucoup la vie à nous aussi. Pour trouver de nouveaux médicaments, une solution est donc d'étudier ces champignons et de puiser dans cette source peu exploitée et en constante innovation. Mais alors, où dénicher un modèle original d'une telle coopération entre plantes et champignons? Eh bien, dans le cadre de ma thèse, nos confrères d'Amazonie nous avaient confié l'existence d'un palmier de Guyane, d'une extraordinaire longévité et abritant une incroyable diversité de champignons. Me voilà donc partie au fin fond de la forêt amazonienne. Alors pas pour le luxe d'un séjour en milieu de la forêt tropicale, non, mais parce que je voulais savoir si la force de ce palmier pourrait être due à des molécules puissantes produites par les champignons. Là-bas, j'ai donc collecté les feuilles du palmier, isolé les champignons qui y habitent et les ai gardés bien précieusement. De retour à Genève, j'ai fait pousser ces champignons dans mon laboratoire. Je leur ai fourni à mon tour le gîte et les sucreries pour qu'ils me dévoilent les molécules qu'ils sont capables de produire. J'ai ensuite broyé, mixé les champignons pour en faire des extraits. Je vous dis pas le chenille, hein. Et maintenant, des outils informatiques très puissants, des trucs de geek comme on dit, me permettent d'explorer en un coup d'œil toutes les molécules que contiennent ces extraits. Parallèlement, j'évalue grâce à des tests biologiques quelles molécules peuvent lutter contre les fameux envahisseurs. Mon but est de percer les mystères de ces mondes microscopiques insoupçonnés pour mettre au grand jour les molécules de défense pour la plante qui pourront nous servir aussi pour trouver de nouveaux médicaments. J'espère donc qu'à ce jour, lorsque vous regarderez une plante, vous ne puissiez vous empêcher d'imaginer les milliers de créatures qui travaillent en son sein et participent à la santé et l'harmonie du vivant.